C'est aussi ça, la CAN. Une compétition qui ne prévient pas, une compétition qui ne respecte ni les statuts, ni les carrières, ni les légendes. Une compétition qui te prend par la main et qui, parfois, te la lâche brutalement au bord du précipice. Ce soir, ce n'est pas seulement un match qui s'est joué, c'est une histoire, une bascule, un moment de vérité. Et au bout de cette nuit brûlante, une image restera: Pierre-Emerick Aubameyang, seul, impuissant, face à une réalité implacable. Soyons clairs, soyons honnêtes, soyons justes. Le Gabon est à 99% éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Oui, le groupe est terrible. Oui, c'est ce qu'on appelle un groupe de la mort. Mais à la CAN, le mot mort n'est jamais symbolique. Il est sportif, il est brutal, il est définitif. Parce que pendant que le Gabon cherchait encore son match, le Mozambique, lui, écrivait l'histoire. Première victoire de son histoire à la CAN. Une victoire méritée, une victoire construite. Une victoire assumée. Et c'est peut-être ça, le plus dur à accepter. Le Mozambique n'a pas volé ce succès. Il l'a provoqué, il l'a voulu, il l'a imposé. Dès les toutes premières secondes, quelque chose se dégage. Pas un détail, pas une impression fugace, un signal fort. Le Mozambique n'est pas là pour regarder passer le match. Il n'est pas là pour défendre bas, attendre, prier. Il est là pour prendre sa place, pour imposer son existence, pour dire au continent: nous sommes là et nous ne reculerons pas. Chaque course a un sens, chaque pressing est coordonné, chaque pas vers l'avant est assumé. Le bloc se resserre, mais ne se replie jamais vraiment. Il avance, il mord, il coupe les lignes. Agressif sans être désordonné, compact sans être passif. Les sorties de balles sont propres, presque audacieuses. Pas de dégagement paniqué, pas de ballon rendu gratuitement. Le ballon est conservé, transmis, projeté vers l'avant avec une verticalité tranchante. À chaque récupération, le Mozambique accélère. Transition rapide, projection immédiate, une intention claire. Faire mal tout de suite. Et pendant que cette équipe joue libérée, concentrée, disciplinée, le Gabon, lui, vacille. Il doute. Il recule d'un pas, puis de deux. Il hésite à sortir. Il hésite à presser. Il hésite à monter le bloc. Les lignes s'étirent. Les distances s'allongent. Les regards se cherchent. On sent une équipe qui réfléchit trop, qui calcule, qui n'ose plus. Une équipe qui subit avant même d'avoir été réellement bousculée. Et alors, très vite, presque instinctivement, une question surgit, une question lourde, une question qui fait mal. Où est passée cette intensité, celle vue face au Cameroun, cette agressivité collective, ce pressing étouffant, cette fierté défensive? Rien ne correspond, rien ne répond, comme si ce Gabon-là était resté dans les vestiaires, comme si l'énergie avait disparu avec le coup d'envoi. Comme si, face à un adversaire jugé moins prestigieux, l'alerte intérieure ne s'était jamais déclenchée. Et dans un tournoi comme la CAN, ce genre d'absence se paie toujours au prix fort. Et c'est justement là que le malaise s'installe. Dans cette continuité presque illogique entre ce que le Gabon était quelques jours plus tôt et ce qu'il est en train de devenir sous nos yeux. Parce que cette première période gabonaise, il faut la dire comme elle est. Elle est incompréhensible, pas complexe, pas subtile, incompréhensible. Un non-match, un véritable trou noir. On cherche le pressing, il n'arrive jamais. Ou alors trop tard, ou alors seul, isolé, inutile. Les lignes sont étirées comme si personne ne parlait à personne. Le bloc se coupe en deux. Le milieu ne protège plus. La défense recule sans jamais être couverte. Chaque seconde de retard devient une invitation. Chaque pas en arrière ouvre un espace. Et chaque espace est immédiatement exploité. Le Mozambique comprend très vite. Il sent la fragilité, il sent la peur, il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Alors il s'installe, calmement, méthodiquement. La moitié de terrain gabonaise devient son territoire. Les corners s'accumulent, les coups de pied arrêtés tombent, les uns après les autres, comme une pluie lourde, insistante, presque étouffante. La surface gabonaise cesse d'être une zone protégée. Elle devient une zone de tension permanente, une zone d'alerte. Une zone où chaque ballon peut faire basculer le match. Et le plus frappant, ce n'est même pas la domination adverse, c'est l'absence de réaction. Le Gabon subit, il encaisse, il attend, sans ajustement, sans réorganisation visible, sans plan B. Personne ne sort vraiment, personne ne commande, personne ne ralentit le jeu. On voit des regards qui se croisent, des bras qui s'ouvrent, des appels qui ne sont pas suivis, comme une équipe surprise par ce qui lui arrive.
comme si elle n'avait jamais envisagé ce scénario. Et à la CAN, quand tu laisses le doute s'installer aussi longtemps, quand tu offres autant d'espace, quand tu recules sans combattre, ce n'est plus seulement une question de tactique, c'est déjà une question de survie. Et au cœur de ce désordre, au milieu de cette défense gabonaise qui se fissure minute après minute, un visage revient sans cesse à l'écran, un nom qui s'impose naturellement, presque inévitablement, un joueur qui semble évoluer à un rythme différent. Génie Katamo. À chaque séquence, c'est lui. À chaque montée de balle, c'est encore lui. Comme si le jeu mozambicain passait inlassablement par ses pieds. Katamo, c'est l'étincelle qui met le feu à la rencontre. Katamo, c'est la percussion qui casse les lignes. Katamo, c'est cette lucidité rare, presque insolente, au milieu du chaos. Quand il reçoit le ballon, le bloc gabonais recule instinctivement, un pas, puis deux. Les défenseurs hésitent, sortir ou attendre. Et dans cette hésitation, tout se déséquilibre. Chaque accélération crée un décalage. Chaque prise de balle oblige un second défenseur à venir couvrir. Chaque changement de rythme transforme une situation anodine en danger immédiat. Le stade retient son souffle, parce qu'on sent que quelque chose peut arriver à tout moment. Et ça arrive, une action magnifique, une percussion intérieure, un 1-2 rapide, une frappe lourde, tendue, qui file vers la lucarne. Le filet tremble. Avant que le drapeau ne se lève, hors-jeu, millimétré, cruel. Mais même ce but refusé ne trompe personne. Ce n'est qu'un avertissement de plus. Car au-delà du score, au-delà des décisions arbitrales, le signal est limpide. Le Mozambique est au-dessus, plus juste, plus intense, plus cohérent. Il domine dans les têtes, il domine dans les intentions, il domine tactiquement. Et pendant que Katamo illumine la rencontre, le Gabon, lui, continue de s'enfoncer dans un match qu'il ne contrôle plus. Et c'est là que le contraste devient brutal, presque cruel. Un contraste qui saute aux yeux, qui traverse l'écran, qui raconte à lui seul l'histoire de ce match. D'un côté, le Mozambique. Une équipe libérée, disciplinée, solidaire, 11 joueurs qui avancent ensemble, qui défendent ensemble, qui attaquent ensemble, un collectif qui compense chaque erreur par un effort supplémentaire, un bloc qui vit, qui respire, qui se déplace comme une seule entité. Personne ne triche, personne ne se cache, chacun connaît son rôle, son timing, sa zone. De l'autre côté, le Gabon, une équipe déséquilibrée, fragmentée, presque suspendue aux inspirations d'un seul homme, parce que oui, Aubameyang est partout, il décroche, il attaque la profondeur, il se rend disponible, il tente, il frappe dès qu'une fenêtre s'ouvre, il se démarque pour offrir une solution, il provoque encore et encore pour faire basculer le match, et il marque parce que les grands joueurs finissent toujours par laisser une trace. Mais à mesure que les minutes passent, une évidence s'impose. Une vérité lourde à accepter. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas défendre pour 4. Il ne peut pas couvrir les espaces. Il ne peut pas corriger les placements. Il ne peut pas réparer les erreurs derrière lui. Chaque ballon perdu derrière devient une course inutile pour lui devant. Chaque erreur défensive annule un appel. Chaque défaillance collective lui demande un exploit individuel de plus. Et c'est peut-être là que le Gabon perd réellement ce match. Dans cette dépendance, dans cette attente permanente du geste salvateur, pendant que le Mozambique gagne à 11, le Gabon tente de survivre à 1. Au retour des vestiaires, quelque chose a changé. Ce n'est pas encore une révolution, mais c'est un frémissement, une intention nouvelle, perceptible dès les premières touches. Le Gabon revient avec plus d'agressivité dans les duels, plus d'envie de jouer vers l'avant, plus de ballons projetés dans la surface. Les latéraux montent davantage, les centres se multiplient. Le rythme s'accélère enfin. On voit apparaître ce qui avait cruellement manqué avant la pause, des combinaisons, des appels coordonnés, des décalages créés par le mouvement. Pour la première fois, la défense mozambicaine est contrainte de reculer. Pour la première fois, elle doit défendre en urgence. Pour la première fois, le danger est réel. Mais le football de haut niveau ne se nourrit pas de bonnes intentions. Il est impitoyable, froid, mathématique. Il ne récompense pas l'effort. Il ne s'émeut pas de la volonté. Il ne pardonne pas l'approximation. Il récompense la justesse, uniquement la justesse. Les centres sont parfaits, tendus, précis, déposés là où un attaquant doit être. Les appels sont tranchants, les démarquages intelligents,
Les cages semblent grandes ouvertes. Et pourtant, le ballon ne rentre pas. Un contrôle de trop. Une frappe précipitée. Un angle mal choisi. Un gardien bien placé. Manque de lucidité dans le dernier geste. Mauvais choix au moment décisif. Angle fermé quand il fallait frapper vite. Et à chaque occasion manquée, le même sentiment revient. Cette impression terrible que le temps joue contre eux, que chaque opportunité ratée rapproche un peu plus le Gabon de l'irréparable. Parce qu'à ce niveau, quand tu laisses passer ta chance, le match ne te l'accorde presque jamais une seconde fois. Et puis arrive cette séquence, cette action précise, ce moment suspendu dans le temps, celui qui, parfois, résume un match entier. 65e minute. Aubameyang reçoit le ballon légèrement excentré à l'entrée de la surface. L'angle n'est pas idéal, mais il existe. Autour de lui, des solutions apparaissent. Un partenaire démarqué, un relais possible. Une seconde de réflexion offerte. Il peut transmettre, il peut temporiser, il peut servir. Mais il frappe. Il frappe parce que c'est lui. Il frappe parce qu'il sait, parce qu'il sent que le temps s'échappe, parce qu'il porte cette équipe depuis 15 ans sur ses épaules, parce qu'il comprend, peut-être mieux que tous les autres, que chaque occasion manquée rapproche de l'élimination. Le tir part. Sec, puissant. Arrêt du gardien. Le ballon traîne dans la surface. Reprise au second poteau. Nouvel arrêt. 2 parades. 2 murs dressés. Le Mozambique plie, mais ne rompt pas. Il tient. Il résiste. Il encaisse la tempête sans jamais perdre sa structure. Et pendant que le Gabon jette ses dernières forces vers l'avant, le mal qu'il traîne depuis le début du match refait surface, encore plus violemment. Derrière, c'est toujours le même chaos. Des ballons longs, mal négociés, des contrôles approximatifs sous pression, des relances précipitées, les lignes se coupent, le milieu ne protège plus, la défense se retrouve livrée à elle-même. Une ligne de 4 alignée beaucoup trop haut, bloquée sur une seule moitié de terrain. Un latéral oublié, un attaquant adverse libre au second poteau. À ce niveau-là, ce n'est plus une simple erreur de concentration. Ce n'est plus un accident, c'est une faute professionnelle. Le pénalty concédé est logique, inévitable, presque attendu. Les buts encaissés? Ils sont évitables, terriblement évitables. Et le gardien, jamais vraiment rassurant, ne sauve rien. Ni par sa présence, ni par son autorité, ni par ses interventions. Alors oui, dans les dernières minutes, le Gabon pousse. Oui, il y a des frappes lointaines. Oui, il y a de l'orgueil, de la fierté, de la rage. Mais ce sont des élans tardifs, des sursauts désespérés, des gestes dictés par l'urgence. Le mal est déjà fait, le scénario est écrit, la sentence, elle, est presque tombée. Et au coup de sifflet final, ce n'est pas seulement un match qui se termine, c'est une campagne qui s'effondre. Et puis, comme toujours dans ces moments-là, le football laisse place aux chiffres, aux calculs, aux hypothèses griffonnées à la hâte. Les scénarios s'empilent, les tableaux se remplissent. On sort la calculatrice. On refait le groupe dans tous les sens, encore et encore, à la recherche d'une issue, mais quand on prend un pas de recul, quand on écarte l'émotion, la vérité apparaît froide, implacable, elle est simple, terriblement simple, défaite contre le Cameroun, défaite contre le Mozambique, 2 matchs, 2 revers. Et à partir de là, le piège se referme. Le Gabon ne peut plus passer devant ces 2 équipes en cas d'égalité de points. Les confrontations directes sont perdues. Le destin n'est plus vraiment entre ses mains. La qualification directe s'éloigne. Elle n'est plus un objectif réaliste. Elle devient une illusion. Il ne reste alors qu'un seul chemin, le plus étroit, le plus cruel, celui du miracle. Un enchaînement parfait, presque irréel, serait nécessaire. Il faudrait d'abord une victoire du Cameroun contre la Côte d'Ivoire, un résultat qui bouleverse l'équilibre du groupe. Il faudrait ensuite que le Gabon batte la Côte d'Ivoire, sans discussion, sans trembler. Il faudrait enfin que le goal average tourne en faveur des Panthères, que les buts marqués compensent ceux encaissés, que les chiffres sourient enfin. Et surtout, il faudrait un alignement parfait des résultats, aucun faux pas. Aucune surprise défavorable. Autrement dit, pas un scénario logique, pas un scénario attendu. Un rêve fragile, suspendu à des détails, à des matchs qui ne se jouent même pas avec toi. Et dans un tournoi comme la CAN, quand ton destin dépend autant des autres, c'est souvent que l'histoire est déjà presque écrite. Et pendant ce temps, une image s'impose. Celle d'Aubameyang, 36 ans. Une carrière immense, un palmarès colossal,
une légende africaine. Peut-être son dernier grand tournoi, peut-être une sortie par la petite porte, pas indigne, mais terriblement injuste. À l'inverse, le Mozambique peut rêver. 3 points, une confiance nouvelle, une histoire en marche. Même une qualification comme meilleur troisième devient possible, c'est ça la CAN. Des géants qui tremblent, des outsiders qui s'élèvent, des légendes qui tombent, des nations qui naissent. Ce match restera, parce qu'il raconte tout. La beauté, la cruauté, l'imprévisibilité. À la CAN, personne n'est protégé, personne n'est intouchable. Et parfois, le football te rappelle une chose essentielle, la légende ne suffit pas.